Salut la tribu, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis tout excité car Mamotion vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui peut être une sorte de game changer comme on dit dans le bouchonnois. Et Mamotion l'a appelée la fonction iNavi. Et elle va vous permettre de vous affranchir d'antennes RTK, d'aller tondre la pelouse de vos voisins, de vos parents, amis et tout ça sans avoir besoin de planter une antenne RTK et devoir la replanter en fait au même endroit chez vous sous peine de devoir refaire toute la cartographie. La positionner correctement, pas contre la maison, mais pas sous un arbre, pas sous un appentis, même si certains les mettent dans les combles et que ça fonctionne très bien. Mais ce système ne sera pas fait pour tout le monde. Je vous explique. Avec les robots Mamotion, il existe deux moyens de communication entre le robot et l'antenne RTK. Le troisième est la fonction iNavi. Le premier moyen de communication est le RTK par data link, qui permet une communication de données entre le robot et l'antenne RTK via ondes radiofréquences. Le second moyen de communication est le RTK par Internet. Et donc la communication entre l'antenne RTK et le robot se fait par Internet, et pour cela, le robot doit être équipé de la communication 4G et l'antenne RTK connectée au Wi-Fi de votre habitation. Et maintenant, il existe le service iNavi qui, par rapport aux deux autres, va permettre au robot de fonctionner sans avoir besoin d'une antenne RTK. Par contre, il devra être connecté au Wi-Fi de votre maison ou avec la connectivité 4G. iNavi va permettre au robot de fonctionner sans avoir besoin d'une antenne RTK de référence, ce qui va vous permettre de faire travailler votre robot n'importe où évidemment il y a de la 4G et du Wi-Fi. Parce qu'avec cette fonctionnalité, le dock de chargement devra impérativement être connecté au Wi-Fi. Je suis en train de voir avec Mamotion s'il sera possible de connecter le dock de chargement au Wi-Fi d'un téléphone plutôt qu'au Wi-Fi d'une box internet. Parce que ça pourrait être très pratique si vous voulez faire une session de tonte par exemple dans une maison de campagne dans laquelle il n'y a pas forcément d'abonnement internet avec boîtier Wi-Fi. Car si c'est une maison secondaire dans laquelle vous allez 3 semaines par an, vous n'allez pas prendre un abonnement internet à l'année. Donc dans ce cas, ça peut être super pratique. Je vous donnerai le retour de Mamotion à ce sujet, soit en commentaire ici ou en short YouTube. Petit message pour remercier celles et ceux qui passent par mes liens affiliés. Alors malheureusement ou heureusement, je ne vais pas vous faire de vidéo sur mon nouveau bateau dans une voiture de luxe, mais je m'en fous, je suis mieux dans mon jardin. Ces liens me font gagner quelques euros, mais ça donne surtout du poids à ma petite chaîne YouTube vis-à-vis des partenaires et ça me permet d'en trouver d'autres tout simplement. Donc merci infiniment à vous. À chaque fois, vous trouverez les liens descriptifs de mes vidéos et dans le premier message publié que je bloque tout en haut. Merci. Ce système va aussi convenir aux personnes qui ont des soucis avec le RTK dans le sens où ils ne peuvent placer l'antenne correctement dû à un terrain peu large, collé tout autour de la maison, mais aussi si votre unique solution est de fixer l'antenne à 10 mètres du sol sur le pignon de la maison, c'est pas pratique et tout le monde ne pourra pas faire ce genre de travaux bricolage. Donc iNavi simplifiera les choses. La limitation de ce système sera le robot que vous possédez. Alors, petite voix off pour vous expliquer avec ce tableau rapide qui n'est pas de bonne qualité, j'en suis désolé, j'ai pas eu le temps de le refaire, c'est Mamotion qui me l'a passé. Vous avez la liste de tous les robots qui vont être compatibles avec la fonction donc iNavi qui a été rebaptisée NetRTK. Et en plus de ça, vous avez sur ce tableau, alors au milieu, sur la colonne du milieu, toutes les dimensions, en fait, les superficies que pouvaient faire les robots, et ça a été upgradé via une mise à jour. Donc maintenant, le Luba 2, par exemple, le premier AWD 3000X, qui faisait 3000 m², est passé à 3600 m². Le Yuka Mini 800, qui est tout en bas, donc que je suis en train de tester, qui était bloqué à 800 m², et effectivement, quand j'ai fait le test du Yuka, vous avez bien dû le voir, que c'était bloqué, et maintenant, on peut aller jusqu'à 1200 m². Donc cet upgrade est plutôt très intéressant, donc ça, c'est super. Sachez également que les Yuka 600 et 800 sont en vente sur le site de Mamotion, alors que le Yuka 500 et le Yuka 700 sont en vente uniquement sur Amazon. Voilà, donc ça vous permettra de faire un petit peu le tri, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi un petit peu s'en mêler les pinceaux avec ça. iNavi sera disponible avec les Yuka 2025, que ce soit les gros modèles et les mini. Les Luba 2 AWD-X et le Luba Mini. Donc avec vos Luba et Luba 2, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité. Enfin, je pense pas, en tout cas pour le moment, c'est pas prévu. Je pense que c'est dû à l'amélioration en fait des systèmes de détection embarqués des robots. Alors, j'ai essayé de lancer iNavi sur mon Yuka Mini, mais j'ai eu un souci, ou plutôt, étant donné que je suis en train de le tester actuellement, ce robot, je voulais éviter un truc assez embêtant.
Parce qu'en passant par Inavi, il faut effacer la carte actuelle et tout refaire. Ce qui n'est pas un souci si vous commencez directement avec ce robot ou avec un robot, hein, mais vous devriez le faire de toute façon avec n'importe quel robot avec une antenne RTK. Hein. Ça serait exactement de la même façon. Mais comme moi je teste le Yuka Mini, voilà, ça m'embêtait d'effacer la carte. Donc ce que je vous propose, c'est que d'ici pas très longtemps, j'effacerai la carte de ma maison sur le Yuka Mini et j'en créerai une nouvelle. Mais j'irai aussi chez un voisin, un ami ou dans la famille pour créer une autre carte et voir comment ça se passe et comment il réagit avec différentes cartes. Donc restez connectés. Je vais par contre vous montrer en image comment vous allez passer du système de positionnement actuel de votre robot au système Inavi. C'est hyper simple. Il suffit d'aller dans les options ici, puis descendre jusqu'à mode de positionnement et sélectionner Inavi Service. C'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de là, vous créez votre carte avec vos zones, vos no-go zones et tutti quanti. Comme je vous l'ai dit, je testerai cette fonction en allant chez un voisin ou ami ou famille pour tenter de faire fonctionner le système. Je ne manquerai pas de vous tenir informé que, bon alors soit par YouTube, Short ou peut-être en publication aussi sur Facebook. À voir. Je ne sais pas si je referai une vidéo dédiée à ça. Bon, on verra selon l'engouement que vous aurez pour cette fonctionnalité. Alors, le seul point qui me questionne ou qui me chafouine avec cette fonctionnalité, c'est le problème de connexion Internet. Car si coupure du réseau, eh bien, je suppose que le robot, s'il tombe, va s'arrêter et ne pourra même pas retourner à son dock de chargement. Si vous êtes en vacances, il va donc se décharger si le réseau Internet ne revient pas vite. Donc il restera planté à un endroit où peut-être il sera en vue d'un potentiel voleur. Donc j'ai posé cette question-là à Mammotion et je ne manquerai pas de vous en faire un retour vidéo. Voilà, parce que ça peut être, je pense, intéressant à savoir. Je leur ai demandé aussi si cette fonctionnalité était gratuite par défaut ou s'ils allaient faire payer un abonnement. Je sais pas. Je connais pas encore la direction complète de Mammotion à ce sujet-là, donc voilà, je vous donnerai des informations au fil et à mesure, au fur et à mesure que j'aurai les réponses de leur part. Peut-être que je ferai même un live, c'est à voir. Donc j'en viens aussi au live car j'ai publié un message sur YouTube vous demandant si ça vous intéresserait que je fasse un live au sujet des robots tondeuses de façon générale et en mode papotage avec vous. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente en commentaire. Allez, je vous laisse, passer une excellente journée, soirée ou nuit et surtout bonne tonte. Bye.